Ce n'est pas acceptable que parce que la pilule a été un progrès, on n'entende pas aujourd'hui les femmes qui s'en plaignent pour X ou Y raison. Quand on a juste envie de faire l'amour, on n'est pas prêt à accepter d'avoir des migraines tout au long du mois pour, je le rappelle, 5 à 10 rapports sexuels en moyenne en France pour les Français. On aurait, selon les études, 20 à 40% des femmes qui souffrent de baisse de libido sous contraception hormonale ou sous pilule. Il y a des femmes qui ont un impact sur leurs humeurs, des migraines, il y en a qui ont des mycoses vaginales à répétition. Avec une toxicologue qui est habituée à l'exercice, on a fait le calcul sur les 5 millions de femmes en France qui prennent une contraception hormonale. Plus de 3000 femmes chaque année se retrouvent à l'hôpital à cause de leur contraception, dont 83, voire beaucoup plus, qui décèdent. Je rappelle pour exemple que le scandale de la vache folle, donc on appelle scandale, c'est 200 décès sur une vingtaine d'années. Et on n'a pas hésité à qualifier ça de scandale. Donc j'aimerais qu'on m'explique pourquoi, concernant les femmes, on ne se préoccupe pas de ça. Les femmes, quand elles disent « j'ai des effets secondaires avec ma contraception et je n'en suis pas satisfaite, ça me gâche mon quotidien, j'en ai marre », elles se font traiter soit de chochotte, soit d'ingrate, donc la génération précédente qui va nous dire « nous on s'est battu pour la pilule, regardez en arrière ce qu'on faisait, les avortements au cintre, et ne vous plaignez pas ». Or actuellement les femmes elles sont en train de dire « non mais attendez, ok on est super contente d'avoir la pilule et la contraception, mais est-ce qu'on peut parler de ce qui va pas pour nous par rapport à ça ?» C'est quand même effectivement absolument anormal que les femmes, en plus d'avoir une charge mentale sur plein d'autres sujets, se retrouvent à devoir choisir leur contraception, prendre des rendez-vous médicaux, payer cette contraception, ou tout du moins avancer les frais, et doivent en plus subir les effets secondaires, et que quand elles ont fait tout ce parcours-là et qu'elles viennent se plaindre derrière des effets, à nouveau on les rabroue. La majorité du temps, quand une femme va chez son gynécologue pour demander une contraception, on va lui prescrire de manière assez systématique la pilule, on va lui proposer d'autres options, mais soit on va passer rapidement, enfin bon voilà, ça s'impose encore comme une évidence. La pilule, ça a été le produit d'une époque, c'est une époque du tout chimique, c'est l'époque des pesticides. De même qu'on est en train de repenser l'agriculture en enlevant les pesticides, on est en train de repenser la contraception. Moi j'aimerais peut-être qu'on puisse mettre, lors d'une concertation nationale, tout le monde autour de la table, donc les femmes, les hommes, les médecins qui prescrivent les contraceptions, les chercheurs qui développent de nouvelles contraceptions, ainsi que l'État, donc le ministère de la Santé, etc. Pour pouvoir en fait se dire qu'est-ce qu'on va faire pour faire en sorte que bientôt, plus personne n'ait besoin de souffrir pour sa contraception.